Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Pour la première fois depuis 12 ans, tous les syndicats, toutes les organisations syndicales de France appellent à manifester dans 3 jours contre la réforme des retraites. À quoi est-ce qu'elle va ressembler cette journée de jeudi ? Je crois que ça va être une journée de manifestation pour exprimer un mécontentement et un désaccord avec le gouvernement sur la réforme des retraites. Et donc, on voit bien, nous, depuis une semaine maintenant, presque une semaine, la montée de mécontentement dans tous les secteurs professionnels, particulièrement dans les secteurs les plus impactés. Et cette journée, ça sera une journée de mobilisation. Vous savez, on a lancé une pétition mercredi matin intersyndicale pour dire on ne veut pas le report de l'âge légal de départ en retraite à 64 ans. Elle est déjà à plus de 360 000 signataires. On a bien vu que ça montait. Donc, ça va être une journée de mobilisation des salariés de ce pays pour dire on ne veut pas de cette réforme des retraites. Philippe Martinez a fixé un objectif, le patron de la CGT, 1 million de personnes dans la rue. Vous reprenez ce chiffre, vous aussi ? Mais moi, je crois qu'il faut qu'il y ait le maximum de personnes qui participent aux manifestations partout en France pour dire clairement que cette réforme, elle a le désaccord du monde du travail et des travailleurs et des travailleuses. Donc après, on verra bien. Je ne vais pas annoncer un chiffre avant que les manifestations aient lieu. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait le maximum de personnes dans la rue et de façon pacifique. On a la chance, vous savez, d'être dans un pays qui a le droit... où on a le droit de dire son désaccord avec ceux qui gouvernent, on a le droit de manifester, etc. Ne présentons pas ça comme un problème. Partout ailleurs, quand il y a des manifestations, on dit on soutient les peuples qui se mobilisent, alors sur des causes des fois extrêmement graves, et qui sont des causes démocratiques ou de liberté des femmes, par exemple. Ne présentons pas ça comme un problème. Je pense qu'il faut qu'il y ait un maximum de personnes pour dire non, nous ne voulons pas cette réforme, qui manifestent pacifiquement pendant le matin ou l'après-midi, selon les lieux de manifestation. Journée de mobilisation, oui, mais la Première ministre, Elisabeth Borne, vous demande de ne pas pénaliser les Français. La CGT, par exemple, envisage de bloquer les raffineries et la distribution de carburant. Vous êtes sur la même ligne ? La CFDT, elle est sur une ligne claire, qui est celle de l'intersyndicale. Il y a une journée de mobilisation le 19. Il y a le soir une intersyndicale pour regarder comment on fait pour les fois suivantes. Vous bloquez les raffineries ou pas ? La CFDT du pétrole, elle n'a pas appelé à bloquer les raffineries pour l'instant. Vos amis de la CGT, oui. Donc Oui, mais vous savez, il faut qu'on se mette d'accord. On est d'accord. Si il y a une intersyndicale, c'est parce qu'on s'est mis d'accord sur un point. Ce point, c'est nous ne sommes pas d'accord sur le report de l'âge légal de départ à retraite à 64 ans. Est-ce à dire qu'on est devenu une seule organisation syndicale dans ce pays ? Bah, évidemment que non. Donc, à la fois, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette dans l'appréciation qu'on a sur les 64 ans. Sur l'autre, on reste ce qu'on est, c'est-à-dire on a des pratiques différentes. Mais je ne dis rien, quand j'ai besoin de lui parler en ce moment, c'est pas trop un problème pour lui parler en direct. C'est pour ça. Avec Philippe Martinez, on est d'accord pour que le 19 soit massif. Mais et ensuite, on est d'accord pour regarder comment on va faire pour les fois suivantes, pour que le gouvernement nous écoute Laurent sur Berger, ce report de l'âge légal qui sanctionne les travailleurs. Les journées suivantes, ce sera la semaine ou ce sera le week-end ? Mais on verra. Par exemple, vous ça, savez, la CFDT, elle a cette particularité. C'est que nous sommes cette organisation qui regroupons beaucoup de travailleurs, ce qu'on a qualifié de deuxième ligne. C'est-à-dire les travailleurs de l'agroalimentaire, du bâtiment, des travaux publics, les travailleurs du commerce, de la distribution, de la propreté, etc. Nous savons bien comment ça se fonctionne avec les difficultés de pouvoir d'achat, comment ça fonctionne pour ces travailleurs-là. C'est-à-dire qu'il y a besoin, et ils sont très en colère aujourd'hui, parce que c'est ceux qui sont le plus impactés par la réforme. Ceux qui ont commencé entre 19 ans et 21, 22 ans, c'est ceux qui sont... Et donc, évidemment que la CFDT, à un moment donné, dira, écoutez, est-ce qu'on ne peut pas mobiliser un week-end pour permettre à ces personnes de manifester leur mécontentement ? On peut faire grève sans bloquer le pays ? Ben oui, on peut faire grève pour aller à une manifestation pendant 3 heures, on peut débrayer, on peut faire grève la journée selon les catégories professionnelles. Vous savez, il y a une petite musique là, qui monte un peu partout ces jours-ci. C'est qu'il y a 2 problèmes. C'est un, est-ce qu'il y aura blocage du pays ? Enfin, on va pas. Franchement, je le dis au gouvernement et à d'autres, vous n'allez pas nous faire porter le chapeau d'un blocage du pays. On fait valoir un droit qui est un droit constitutionnel, c'est-à-dire de manifester un désaccord. Non, mais on vous pose la question parce que le ton n'est pas le même entre vous et Philippe Martinez. Mais le ton, il est. Aujourd'hui, on a un texte intersyndical et avec Philippe Martinez, on est d'accord sur un point. Il faut réussir le 19. Donc, ma concentration, la concentration de la CFDT, c'est réussissons le 19. Mobilisons massivement le 19, le matin dans certaines villes, l'après-midi dans d'autres, pour qu'il y ait un maximum de gens qui défilent pacifiquement, mais en exprimant fermement un mécontentement, qui est le report de l'âge légal de départ à retraite à 64 ans. Est-ce que tous les partis politiques opposés à la réforme sont le bienvenu dans la manifestation de jeudi ? Non, mais je vois votre question derrière. La question, c'est le Rassemblement national, en tout cas les députés du Rassemblement national ou des responsables. Je ne souhaite pas qu'ils participent à la manifestation, ils ne sont pas les bienvenus, je vous le dis clairement. Et les autres, d'ailleurs, je vous le dis aussi clairement, c'est derrière.
Oui. La gauche c'est pas une derrière manifestation et le RN, politique. Oui. C'est pas une manifestation politique, c'est une manifestation syndicale. Ce que porte la CFDT dans cette période, c'est le refus de report de l'âge légal de départ en retraite. Mais c'est pas nouveau. Vous savez, ce week-end, je me suis amusé, si je puis dire. J'ai relu tous les textes de la CFDT sur les retraites depuis le congrès de 98. Pourquoi vous avez des week-ends sympas, Laurent Berger. C'était le premier. Oui. Ouais, je suis sans doute pas le seul. Pourquoi 98 ? C'est le premier auquel je participais quand j'étais jeune, un peu plus jeune. Depuis la première fois où il est écrit « La CFDT ne veut pas de report de l'âge légal, elle pense que c'est la durée de cotisation qui est la formule la plus juste », c'est 1998. Depuis, ça n'a pas cessé. Donc, il y a quand même un petit changement là, par rapport à la durée de cotisation. Non, il n'y a pas de changement de la CFDT. On continue de dire que le report de l'âge légal, c'est ce qui touche de façon le plus injuste l'ensemble des travailleurs, et particulièrement les travailleurs qu'on dit les plus modestes. Mais votre objectif aujourd'hui, c'est le retrait de la réforme ou c'est de reprendre le plus vite possible des discussions ou des négociations ? Non, l'objectif de la CFDT, elle proposera des modifications dans le débat parlementaire. Par exemple, vous allez faire du lobbying auprès des députés ? J'ai entendu le ministre du Travail dire, mais sur la pénibilité, par exemple, on est à peu près d'accord avec la CFDT. Non, la CFDT, elle dit sur la pénibilité que les 3 critères de geste et posture, ils doivent être intégrés dans le compte de alors, on va revenir longuement parce que c'est un point un peu complexe pour ceux qui ne sont pas concernés sur la pénibilité. Mais vous ne faites pas de retrait de l'âge légal à 64 ans une condition pour négocier le reste. Non, mais c'est pas, on négocie pas le reste. Le reste, on fait en sorte... Vous savez, il faut bien comprendre que nous, on est des syndicalistes. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on veut que la situation des travailleurs soit améliorée et qu'elle soit le moins impactée possible par des décisions qui seraient prises. La CFDT, elle demande le retrait de report de l'âge légal. Soyons clairs là-dessus. Est-ce que vous tenterez d'améliorer le reste du texte mais dans la concertation, on savait qu'on avait ça. On s'est quand même battu pour des dispositifs sur les carrières longues. On s'est quand même battu pour que les TUC, les personnes qui étaient en contrat TUC, puissent être comptabilisées, cette période-là soit comptabilisée pour le calcul de la retraite. Vous continuez les discussions là où Philippe Martinez dit bah non, moi je... Mais on ne continue pas les discussions avec le gouvernement. On n'a eu aucun contact depuis mardi. Ah, il n'y a plus rien là. Non, il n'y a pas eu de contact, évidemment. Depuis mardi, il n'y a pas eu de contact. On continue juste. Il y a un débat parlementaire qui va s'ouvrir. Le rôle des organisations syndicales, c'est bien de dire, attendez, là-dessus, je vous prends un autre exemple. Par exemple, sur les seniors... On va en parler, bien sûr. On va ce que je vous propose, Laurent Berger, je vous sens impatient de parler de tout ça, pénibilité senior. Parce que c'est le concret des travailleurs. Vous avez raison, on va rentrer dans le fond. On n'est pas dans un jeu de posture, on est sur la situation concrète vécue par les travailleurs. Et on ouvre le fond du dossier des retraites dans un instant, 8h40. Le fil info, tout d'abord, avec Diane Ferchit. 100 € versés en une seule fois, c'est dès 9h ce matin que vous pourrez demander l'indemnité carburant sur le site internet des impôts. Elle remplace la ristourne à la pompe, une aide plus ciblée pour les travailleurs modestes, ceux qui gagnent jusqu'à 1 300 € net par mois avant impôt pour une personne seule. Indemnité qui peut être demandée par les 2 membres d'un couple. Une vingtaine de produits réunis dans un panier anti-inflation. Le gouvernement y réfléchit. Les pâtes, les œufs, le beurre ou encore des produits d'hygiène avec des tarifs peu élevés vendus quasiment à prix coûtant. En Ukraine, les secours toujours à la recherche de survivants à Dniepro après les frappes russes sur la ville de l'Est du pays. Elles ont touché un immeuble d'habitation, 30 personnes tuées, 75 blessées, des dizaines d'autres toujours portées disparues. La victoire à l'instant de Rafael Nadal à l'Open de tennis d'Australie face au Britannique Jack Draper. L'Espagnol numéro 2 mondial accède au 2e tour du tournoi. Sont qualifiés également les Français Corentin Moutet et Clara Burel. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Brachia, Marc Fauvel. Toujours avec Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. 64 ans en 2030, 63 et 3 mois en 2027, c'est ce qui est aujourd'hui dans la réforme des retraites. Mais si le gouvernement prolonge uniquement jusqu'à 63 ans à la fin du quinquennat, est-ce que c'est avec une clause de revoyure, est-ce que vous dites « OK, on y va » ? D'abord, je vous l'ai dit, la CFDT, elle pense, depuis le début, depuis très longtemps, elle pense que ce n'est pas l'âge qui est le bon paramètre. Nous, on pense que c'est la durée de cotisation et on pense que c'est un système plus universel. C'est ce qu'on avait porté en 2019-2020. On essaie de nous dire aujourd'hui la CFDT, elle aurait bougé, elle serait devenue plus radicale, moins modérée, etc. Sur cette question de la durée de cotisation, vous avez été mis par votre congrès il y a un an, une majorité des militants a dit on ne veut plus augmenter davantage la durée de cotisation, on pense pas alors que la CFDT a toujours soutenu les augmentations. On ne pense pas que dans cette période, il faille le faire. Le congrès, c'est ce qu'il a dit. Il a pas dit. Ce qui n'était pas votre position. Si, non. Notre position, c'était, on ne veut pas le report de l'âge légal. Le meilleur paramètre, c'est la durée de cotisation. Ça reste dans le texte du Congrès, ça. Ça n'a pas bougé, ça.
que le meilleur paramètre. Nous, ce qu'on dit, enfin, je vous le rappelle quand même, en 2019-2020, je suis venu sur ce plateau et vous m'interpelliez pour dire pourquoi la CFDT n'est pas dans l'intersyndicale, parce que tout simplement, parce que nous, on veut une réforme des retraites. On veut un système plus juste. Ce système plus juste, c'est un système qui serait universel, avec un droit acquis en fonction de ce qu'on a cotisé. La même chose pour tout le monde. Et je suis désolé, c'est pas moi qui ai changé. C'est pas la CFDT qui a changé. C'est le gouvernement qui a changé. C'est le président de la République. Entre-temps, il y a eu quelques centaines de milliers de personnes dans la rue. Non, dont ceux avec qui vous allez manifester il y a jeudi. Surtout eu un angle de vue qui a changé, qui est qu'on a fait comme si on tenait plus compte du faible taux d'emploi des seniors, comme si on tenait pas compte des inégalités qui minent le système des retraites actuel, notamment quand on est une femme et qu'on a une carrière précaire, et on fait comme si on voulait plus, c'était plus un problème de reporter l'âge égal de départ en retraite, alors que le président de la République lui-même en 2017 et 2019 disait qu'il en était hors de question tant qu'on n'avait pas réglé le taux d'emploi des seniors. L'argument numéro 1 du gouvernement aujourd'hui, Laurent Berger, c'est de dire le système court à la faillite. Alors aujourd'hui, cette année, il est encore bénéficiaire, mais dans 10 ans, ce sera c'est le point de désaccord. Sur ce point-là, vous vous dites on aurait très bien pu se passer de mesures d'économie. Non, c'est une question. Je la repose. Vous dites on aurait pu se passer de mesures d'économie. Là, le point de désaccord, c'est le système part à la faillite. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Toutes les projections du corps, et c'est écrit noir sur blanc dans le rapport du corps, pour dire que la pérennité du système de retraite par répartition à moyen terme n'est pas questionnée. Mais vous savez, je ne sais attendez, pas si vous attendez, non, c'est important. Moi aussi, je précise un point. Vous savez que le corps ne tient pas compte d'une chose dans ses prévisions, c'est ce que verse déjà aujourd'hui l'État chaque année en surcotisation pour les retraites des fonctionnaires. C'est 30 milliards par an. Oui, mais le corps parmi les projections, si on veut aller là-dedans, parmi les projections qu'il fait, il parle notamment, par exemple, d'une baisse de contribution, de salaire, de niveau de salaire des fonctionnaires. C'est pas ce qui est en train d'arriver. Donc, il parle d'un taux de chômage d'emploi plus élevé que ce que sont les projections du gouvernement pour... Les 30 milliards, c'est aujourd'hui, c'est pas les prévisions du corps. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un déséquilibre. La CFDT n'a jamais dit l'inverse. Ce déséquilibre, contrairement à 2003, à 2010, à 2013, c'est qu'il ne menace pas l'équilibre du système des retraites par répartition à terme. Et que le gouvernement essaye de faire passer ça en disant, comme les autres réformes, si on ne fait pas ça, le système va s'écrouler. Non. Le gouvernement, il s'est placé lui-même dans une impasse. Il veut aujourd'hui maîtriser les déficits publics, la CFDT n'est pas contre ça, mais il s'est privé de toutes les autres ressources pour le faire, et il dit la seule possibilité de le faire, c'est d'augmenter la durée de travail des travailleurs. Nous, on dit qu'il y a un déséquilibre. Personne n'a jamais dit l'inverse. On dit que ce déséquilibre... Donc. Qu'est-ce qu'on a proposé en 2009 En 2019-2020, on a proposé quoi? Ce système de retraite universel, et on avait, pour sortir de l'impasse, je vous rappelle, proposé un regard sur un comité de financement des retraites. Vous vous rappelez? Qu'est-ce qui se passe dans les retraites complémentaires? On a un système qui fonctionne, qui gagne de l'argent. Régulièrement, on ajuste en fonction de la situation. On n'a pas de pilotage comme ça aujourd'hui sur les retraites. C'est que des mesures qui... Vous voulez dire qu'il faudrait confier le régime des retraites aux partenaires sociaux? En tout cas, ce que je dis, c'est juste que les régimes de retraite complémentaires... Parce que bon courage pour s'entendre avec Geoffroy Roux de Bézieux qui lui soutient exactement l'inverse de vous. Oui. Le régime de retraite complémentaire des salariés privés, jusqu'à preuve du contraire, il est à l'équilibre et qu'à chaque fois qu'il a fallu l'ajuster, on l'a fait. La CFDT, elle n'a jamais rechigné à prendre ses responsabilités sur les retraites, M. Fauvel ou Mme Marie-Cléa. Jamais. Jamais. Et donc, cette espèce de procès en disant il y aurait une irresponsabilité parce qu'il y a un problème de déséquilibre, non, il y a un problème de déséquilibre, on peut le traiter autrement. Et quelle répartition des efforts est demandée aujourd'hui? Quelle répartition? Les entreprises, elles font quel effort aujourd'hui dans ce projet de réforme? Vous êtes comme sur François Bayrou, sur la ligne de François Bayrou qui dit qu'il faut faire un geste sur les cotisations patronales? Moi, ce que je dis, c'est que le taux d'emploi des seniors est extrêmement faible. Et c'est scandaleusement faible aujourd'hui dans notre pays. Le gouvernement veut mettre en place un index obligatoire. Et d'ailleurs, la réforme avait à faire peser sur l'invalidité et le chômage, vous allez voir, beaucoup de ressources, beaucoup de déficits, parce qu'il va y avoir des gens qui vont partir avant de liquider leur retraite. Mais ce que je dis, c'est que sur cet emploi des seniors, il y a un index. Nous, on ne l'a pas demandé, l'index. Mais en tout cas, il y a une mesure de l'emploi des seniors. Ça va mesurer quelque chose qu'on connaît. C'est que les entreprises, dans leur grande majorité, elles licencient les seniors ou elles les font partir parce qu'elles les trouvent moins productifs ou trop chers. Et quand on aura mesuré, si l'entreprise ne joue pas le jeu, il ne se passera rien.
Olivier moi, je Véran, dis, vous si avez on doit peut-être- imaginer, moi, je dis pas qu'il faut Olivier une Véran, vous augmentation avez de peut-être cotisation. entendu sur ce plateau il y a quelques jours, disait si on fait un index, c'est pas pour rien, il y aura probablement une étape ensuite. On a compris à sa réponse que c'était ce que vous réclamiez ce matin, c'est-à-dire des sanctions pour les entreprises qui n'ont pas assez de seniors dans leurs effectifs. Il y aura probablement une étape ensuite. Vous voyez, vous me demandiez tout à l'heure qu'est-ce que vous allez faire dans les semaines à venir. Négocier on va mobiliser les salariés. Non, mais on va négocier. On est dans un cadre d'un projet de loi. On négocie pas. On va porter des propositions très concrètes sur la pénibilité, sur les seniors, etc., qui ne nous empêcheront pas de dire et de porter l'idée que les 64 ans, c'est une réforme la plus injuste qui va toucher les personnes, mais notre pays, qui sont ces travailleurs et travailleuses qui n'en peuvent déjà plus parce que le travail est devenu difficile pour eux. Sur ceux qui vont être pénalisés par la réforme, Elisabeth Borne dit en gros, vous dites n'importe quoi. Ça ne va pas pénaliser les plus modestes. C'est pas vrai. Au contraire, ils vont toucher une meilleure retraite. Madame Et Borne, d'ailleurs, l'âge de 67 ans pour avoir une retraite complète sans décote, en fait, il ne change pas. Donc, c'est pas vrai, ça ne va pas pénaliser les plus modestes. C'est ce que dit Elisabeth Borne. C'est faux. D'ailleurs, elle a dit l'inverse sur une antenne du service public sur France Inter le samedi matin. Elle a dit les personnes qu'on dit les travailleurs les plus modestes, c'est ceux à qui on va demander le moins de travailler plus. Ouais. Voilà, on va leur demander de moins travailler. Si, c'est très clair. Ouais. Ça veut dire qu'eux aussi, on va leur demander de travailler plus. C'est très très clair. On va leur demander de travailler plus. On va aussi demander à tous ceux qui sont à la fin de leur carrière là, de travailler 3 ou 6 mois de plus. Vous savez, moi j'ai rencontré plein de travailleurs et travailleuses la semaine dernière qui m'ont dit mais on n'en peut plus en fait. Et qu'on a l'impression d'avoir couru un marathon et qu'à 200 mètres de l'arrivée, on nous dit attends, t'en fais encore 2 kilomètres. Les gens... je vous le dis, ça part pas de la vision réelle du travail et du ressenti du travail par nombre de salariés. Et donc, on aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus qualitatif. C'est ce qui était un peu envisagé, malheureusement. Ça n'a pas été au bout. Vous étiez pour la retraite par points. Oui, mais la CFDT, elle demeure engagée sur une réforme globale. C'est-à-dire une remise à plat qui permet de voir les inégalités. Là, ça ne les comble pas, les inégalités du système des retraites. Ça même les accentue. Il y a plein de gens... Y compris, par exemple... Puisque je revendique et je le suis, très honnête, il y a plein de gens pour qui ça ne va pas impacter directement. Tous ceux et toutes celles qui ont commencé à travailler à 23 ans ou à 22 ans et qui ont 43 ans de cotisation, ça ne va pas les 65 concerner. de toute manière. Mais pourquoi la CFDT est mobilisée aujourd'hui? Pourquoi ça nous touche à ce point? Parce que ce sont tous ceux et toutes celles qui sont justement ces travailleurs intermédiaires, je ne sais pas comment les qualifier, et qui vont être impactés de plein fouet et qui le vivent très très mal, je vous le dis, qui le vivent très très mal. Laurent Berger, patron de la CFDT, invité de France Info jusqu'à 9h. On avait promis de parler de la pénibilité. On va le faire dans un instant, si vous voulez bien, le temps du fil info, avec Diane Ferchit à 8h50. 75 000 foyers privés d'électricité en Bretagne, dans les Pays de la Loire et en Normandie. La Normandie où le trafic des trains est aussi perturbé à cause de la tempête Gérard. 23 départements au total sont en vigilance orange au vent violent. La Lozère et le Cantal sont eux en vigilance orange à la neige et au verglas. La Lozère où les transports scolaires sont interdits ce matin. En cas de désaccord, le fournisseur pourra refuser de livrer ses produits aux grandes surfaces. La proposition de loi d'Escrozaille arrive à l'Assemblée nationale. Jusqu'à présent, en cas d'échec des négociations, les prix de l'année précédente s'appliquaient. La mesure concerne 10 millions de travailleurs, ceux qui gagnent moins de 1 300 € net par mois. L'indemnité carburant pourra être demandée à partir de 9h sur le site des impôts et jusqu'au 28 février. Une aide de 100 € versée en une seule fois. Chaque membre d'un couple peut en bénéficier. Au moins 1 milliard de fausses écoutes sur les plateformes de streaming. Une triche à grande échelle dans l'industrie musicale. D'après le Centre national de la musique, ces écoutes, les streams que l'on peut même acheter par pack de 1000 auprès de sociétés spécialisées. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Brakia, Marc Fauvel. Toujours avec Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Vous avez plaidé en vain pour réintégrer les 4 critères de pénibilité qui ont été supprimés lors du quinquennat précédent, comme par exemple le port de charges lourdes, demande qui a été refusée par le gouvernement qui veut insister sur la prévention. Est-ce que vous espérez encore faire bouger les lignes sur ce point ? Oui, j'espère encore faire bouger les lignes sur ce point. Pourquoi ? Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que les périodes que vous avez subies quand vous avez des ports de charges lourdes, des gestes répétitifs, etc., les postures pénibles, et puissent être comptabilisées dans la durée pour que vous puissiez avoir un départ automatique plus tôt. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il y aura une visite médicale pour un certain nombre de personnes à 61 ans, etc. C'est plusieurs milliers de personnes, dizaines de milliers, peut-être de centaines de milliers de personnes qui seront concernées tous les ans. Mais visite médicale avec qui ?
Avec qui? Et la médecine du travail. Il manque aujourd'hui des centaines et des centaines de médecins du travail. Et ce sera fait pour faire quoi? Pour constater à un instant T si la personne est touchée physiquement par son travail. Mais imaginons que ce soit 1 an ou 1 an et demi après et que ça fasse décliner sa santé. On sait tous aujourd'hui. Moi, je viens d'un milieu d'ouvriers. On sait tous qu'à un moment donné, après la retraite, pour certains, malheureusement, ça décline plus vite que pour d'autres. Et donc, nous, ce qu'on voulait, c'est une réintégration dans les critères de pénibilité. Vous voudriez que ce soit automatique, que par exemple, oui, mais comme ça l'est pour des ménageurs soit automatiquement classé dans les métiers. Comme ça l'est pour la nuit, d'ailleurs, où il y a quelque chose de bien qui a été fait, c'est on a baissé le nombre de nuits. Oui, mais l'employeur doit déclarer qu'il fait des nuits. C'est facile, entre guillemets, les nuits. On arrive, on part, porter des charges lourdes, ça veut dire... Oui. Mais là, il y a une espèce... On voit bien aujourd'hui, certains de la majorité essayent d'expliquer que finalement, maintenant, être carreleur, être ouvrier de ligne, être couvreur, ce serait un truc qui est devenu... Hop là, c'est pas ce que je voulais dire. C'est que porter des charges lourdes, des patrons d'entreprises de déménagement Oui, mais vous savez, on est capable aujourd'hui de mesurer... Non, attendez, on est capable, dans certains métiers, de savoir où sont les pénibilités et pourquoi les gens... Il y a des troubles musculo-squelettiques à tout va dans tout un tas d'entreprises. Vous savez, au bout d'un moment, ce qu'il faudrait, c'est une vraie confrontation d'un débat. Aujourd'hui, ce matin, on devait débattre avec M. Dussopt. Le ministre du Travail. Oui. Bon, il n'y a pas de débat. Je le regrette, parce que moi, je veux bien débattre. Je veux bien débattre pour casser plusieurs logiques. La première, c'est qu'on ne pouvait pas faire autrement que le report de l'âge légal. Ce n'est pas vrai. La deuxième, c'est qu'il y aurait des mesures qui compenseraient, qui feraient que certains ne seraient pas concernés. Tout le monde est concerné. Il y a des gens qui vont avoir des mesures de compensation sur lesquelles on a bougé. Et on est capable de reconnaître, nous, qu'on a fait des propositions qui ont en partie été reprises. Et puis, aussi regarder objectivement comment il va falloir aujourd'hui, je crois, tenir compte de l'évolution du travail, parce qu'il y a des travailleurs qui ont des métiers pénibles qui ne se sentent pas reconnus aujourd'hui. Je précise pour nos auditeurs et téléspectateurs qu'effectivement, Olivier Dussopt, le ministre du Travail, avait donné son accord depuis longtemps, d'ailleurs depuis plus d'une semaine, à un débat avec vous ce matin, et qu'il a finalement changé d'avis vendredi sur décision, semble-t-il, de Matignon, qui lui a demandé de ne pas venir débattre avec vous, Laurent Berger, ce que nous regrettons, nous aussi. Salia. La retraite minimum à 1 200 € pour une carrière complète, soit 85% du SMIC. Est-ce que là, vous dites, c'est bien, c'est un progrès ? Oui, c'est bien, c'est l'inscription, enfin, c'est la concrétisation de ce qui était prévu depuis 2003, c'est-à-dire pas de retraite minimale quand on a travaillé toute sa vie en dessous de 1 200 €. Il faut bien expliquer ce qu'est un minimum contributif. C'est quand vous avez travaillé toute votre vie, mais que le taux de remplacement, c'est-à-dire ce que vous touchez à la retraite par rapport à ce que vous touchez au travail, est inférieur, n'est évidemment pas le salaire. Là, ça permet de le relever. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, il va falloir regarder les modalités d'évolution. Mais c'est un progrès. La CFDT souhaitait qu'on aille au maximum, qu'on se rapproche au maximum de 100% le SMIC. Mais c'est quelque chose qu'on souligne. Vous savez, la CFDT, elle n'a pas de mal à souligner des points. Moi, on a beaucoup parlé des contrats TUC qui ont ressurgi alors que c'était un truc qu'on croyait qui était enfoui. Les contrats TUC, pour ceux qui nous écoutent. C'était des personnes qui avaient un contrat d'insertion souvent dans la fonction publique, qui dans les années 80, quand on parfait, moi je connais quelqu'un qui en a fait 3 ans, ce n'était pas comptabilisé pour les trimestres validés. Bon, c'est important qu'on l'ait fait. Donc moi, je n'ai pas de problème à dire qu'il y a des choses qui ont évolué. Le problème, c'est que la base de cette réforme, qui est le report de l'âge légal, c'est une base injuste. Est-ce que vous dites la même chose sur la fin des régimes spéciaux ? Il fallait le faire ? Vous savez, ça aurait dû se faire dans la réforme précédente. Bien sûr, ça aurait dû se faire dans la réforme précédente et en ayant des négociations professionnelles. Là, ça donne le sentiment que, vous voyez, on fait quelque chose d'équilibré parce qu'on fait la clause du grand-père. C'est pas comme ça qu'il faut jouer les choses. Donc, moi, je trouve que là aussi, on aurait dû renvoyer à des négociations ce qu'on avait prévu en 2019, renvoyer à des négociations dans les corps professionnels concernés. Et arrêter de stigmatiser. Vous savez, regardez la difficulté de recrutement. Moi, je suis à l'aise pour en parler. On n'est quasiment pas présent à la RATP. Regardez les difficultés de recrutement à la RATP. Ça va accentuer les difficultés ? Je ne sais pas. Je ne dis pas qu'il fallait ne rien bouger. Je dis juste que ça illustre dans l'inconscient des Français le régime, les systèmes particuliers. Ça veut dire que c'est ultra favorable. Mais du coup, vous êtes pour ou contre la suppression des régimes spéciaux ? Moi, je crois que la clause du grand-père, c'était le minimum. Mais maintenant, il faut qu'on discute sur l'évolution des métiers, des régimes spéciaux, et c'est extrêmement compliqué, avouez-le, parce qu'à un moment donné, on a évité de peu la suppression du statut pour les travailleurs de la RATP. C'était deux choses un peu différentes. Donc, arrêtons de stigmatiser quand même.
Face à l'inflation, le gouvernement réfléchit à mettre en place un panier anti-inflation en demandant à la grande distribution de vendre 20 articles du quotidien au prix le plus bas possible. Est-ce que c'est une bonne chose ? Il ne s'était rien fait jusqu'alors sur l'aspect consommation. Je pense que ça peut être un point positif. Il faudrait regarder les 20 produits. J'avoue que je ne l'ai pas fait. Chaque distributeur pourra choisir les 20 produits oui, de et sa après, marque ce qu'il qu'il faut souhaite. expliquer, Oui. vous savez, moi, encore une fois, je sais ce que c'est à certains moments de devoir faire extrêmement attention, etc. Il faut regarder ce que ce soit pas stigmatisant et qu'on n'aille pas vers, voilà, les pauvres ont le droit de consommer ça et les autres sont plus. Pardon, mais c'est déjà un peu le cas aujourd'hui quand on fait ses courses. Oui, bien sûr. Et donc, ceci étant dit, c'est un bon angle d'attaque. Je crois que la distribution a beaucoup d'efforts à faire, pas qu'à l'égard des consommateurs, mais aussi à l'égard d'ailleurs de leurs fournisseurs. Hein. Il se passe des choses quand même un peu dégueulasses, si je peux me permettre, dans ce secteur-là. Mais oui, c'est tout ce qui va être des aides ciblées. Vous savez, on était pour. C'est comme la prime carburant ciblée pour les travailleurs. Nous, on est pour depuis le début. C'est un peu le problème. Moi, je l'ai dit au ministre de l'économie. J'ai dit, attendez, vous avez fait des aides totalement ouvertes sur tout un tas de secteurs. C'est mieux de cibler. Et donc, si ça participe à ça, tant mieux. Merci Laurent Berger et bonne journée à vous.